Annyeong à tous et à toutes, et aux gens qui ont peut-être pas ou peut-être attendu ma prochaine vidéo pendant 1 million d'années. Et c'est vrai qu'en plus de ça, ça fait encore beaucoup plus longtemps que j'ai pas fait des vidéos en face cam comme ça. Bon, en tout cas, maintenant je suis de retour et j'ai plein de vidéos de prévues un peu plus rapidement. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, l'endroit où je dis absolument tout, j'étais en France pour la première fois depuis 8 ans. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui a changé en France et ce que ça fait d'être un Coréen en France, ou plutôt à Paris pour cette fois. Alors la première chose que j'ai remarqué qui soit différente, c'est au niveau du visage en fait. Parce que ouais, en France, absolument personne ne porte le masque. Il faut savoir qu'en Corée, absolument tout le monde porte toujours le masque, à part dans la rue. Du coup pour moi c'était une énorme délivrance de pas porter le masque, genre une liberté limite un peu trop soudaine, tu vois. C'est un peu comme quand tu passes de la primaire au collège et qu'on te dit que tu peux sortir de l'école pendant les pauses. C'est un énorme pouvoir soudain, tu vois, dont tu sais pas trop quoi faire. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, donc soyez responsable même quand vous ne portez pas de masque. Bref, donc déjà ça faisait plaisir de ne pas porter le masque. Bon, l'état du métro parisien faisait que j'avais envie moi-même de porter le masque. Du coup, vu qu'il n'y a plus le masque, j'ai remarqué que les Français refont la bise. C'est trop bizarre, je vous explique des trucs que vous savez déjà. Non mais c'est bizarre pour moi parce qu'en Corée, avec des amis, si c'est le sexe opposé, il n'y a pas trop de contact. Donc la bise, j'avais totalement oublié comment ça se faisait, j'étais en mode... Comment on fait? Je ne sais plus comment faire. En Corée, ça n'a rien à voir parce que tu salues soit en mode Hi, ou au pire en mode Oh, tout est young, tout est oh. Donc, tout est gars, tout est rami. J'étais uniquement à Paris, donc je vais pas parler pour toute la France. Mais Paris, pour le coup, a rien changé en 8 ans, je trouve. Bon, à part, il y a peut-être des gens qui fument de la CBD, ça, il n'y avait pas avant. Et les seuls trucs qui ont changé, à vue d'œil, hein, c'est genre peut-être des Deliveroo, les trottinettes électriques, qu'il y ait des prises dans les cafés. Mais tout ça, en Corée, on l'a depuis au moins 10 ans, donc ça m'a pas trop choqué. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui ait changé à Paris. Mais après, le fait que ça n'ait pas changé, j'ai bien aimé parce que c'est pas comme Séoul où tout change absolument tout le temps. Genre, en 6 mois, tu reconnais plus Séoul. Et du coup, tu perds vraiment tes repères, en fait. Paris, ça reste pareil et magnifique et tout. Donc, il y avait énormément cet effet Madeleine de Proust. D'ailleurs, si ça fume du CBD, ce serait surtout une Madeleine de Roots. Est-ce qu'il y avait des trucs négatifs à être coréen en France? Les seuls deux trucs négatifs, je dirais, et encore, c'était pas vraiment un truc super négatif, tu vois. Ils se sont tous les deux passés le premier jour, enfin le deuxième jour en fait. D'abord, je sors le matin faire un footing, qui sera d'ailleurs le dernier footing de tout mon séjour. Et pendant mon footing, du coup, à un feu rouge, je fais un truc que tous mes potes détestent me voir faire, c'est faire du shadowboxing pendant le feu rouge, quoi. Donc ouais, c'est ridicule. Et là, un SDF assis sur son banc avec une bière me regarde et me sort « Hey, welcome to France, hein !» Tout dans ma vie qui me faisait penser parisien en fait a disparu et d'un coup je me suis senti touriste. Enfin j'ai réalisé que je suis devenu un touriste en fait, je sens le touriste. Du coup je me fais charrer par un SDF de bon matin. Et ensuite l'après-midi je vais au Louvre pour aller au K-Food Festival. D'ailleurs là-bas j'en ai rencontré plein d'entre vous et c'était hyper cool. Et à un moment je rentre par la porte, logique. Et un vélo essaie de rentrer en même temps et on a failli se percuter. Du coup le mec s'arrête et me dit hey, sale fils de p***, toi. Et là je me dis ah les insultes. C'est là que je reconnais ma belle France. Encore une petite Madeleine de Proust. Ou Madeleine de p***. Ah oui, sinon, à propos du vol en France, pas celui où on doit montrer son passeport, celui où on se fait chourer son passeport, qui est du coup sûrement le plus gros contraste entre la France et la Corée. En vrai, ça va, il s'est rien passé et je me suis rien fait voler. Mais c'est vrai que j'avais perdu l'habitude toute bête de faire attention. En Corée, tu peux scotcher des billets sur ton visage et dormir sur un banc, personne te les volera. Du coup, premier jour, j'arrive sur une terrasse sur la Seine et je jette mon porte-monnaie sur la table comme ça. Et du coup, mon pote qui était avec moi me regarde hyper bizarrement et me fait ouais, tu fais pas ça ici. Ensuite, mon pote m'a dit qu'il devait partir aller chercher un truc chez lui et qu'il reviendrait dans 20 minutes. Du coup, je lui fais ok, je vais taper une sieste sur la banquette du coup et je t'attends, tu vois. Et là, il me regarde hyper bizarrement et hyper longtemps en me disant comment ça tu vas dormir sur une banquette? Et donc oui, j'avais compris que j'avais un peu perdu les habitudes, mais c'est revenu très vite. Mais sinon, je me suis rien fait voler. Bon, à Gare du Nord, je sentais que j'étais l'asiatique, tu vois, la target un peu numéro 1 et tout. Mais du coup, à ce moment-là, je faisais grave. Pour parler d'un autre truc, et ça je vais en parler très vite parce que peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde, mais j'en ai vu beaucoup d'entre vous à la K-Food Festival. Il y a plein de selfies, d'ailleurs ceux qui ont pris des selfies et qui m'ont pas tagué, taguez-moi sur Instagram. Je veux voir les selfies. Et ensuite le même soir, j'ai fait une rencontre abonnée dans un event que j'ai fait avec le Takchu. Et vous étiez hyper nombreux, alors que j'ai annoncé ça vraiment dernière minute, tu vois. Et pour moi, c'était très bizarre et incroyable, parce qu'en Corée, à part les exchange students, il n'y a pas mon public qui est en Corée. Mais là, je vous vois pour de vrai, et c'est hyper bizarre comme sensation, en fait. Genre qu'il y ait des gens qui soient fans des trucs que je filme dans ma chambre tout seul, tu vois, genre là je suis tout seul et tout. Et là du coup je me rends compte que j'influence ou du moins divertis des gens. Et ça c'est une énorme motivation. Bon, j'ai pas fait beaucoup de vidéos pour un mec très motivé.
Et ce qui est archi marrant, c'est que généralement quand tu rencontres des nouvelles personnes, tu vois, tu racontes des anecdotes, t'es marrant, tu vois, enfin, t'essaies de faire à la gens avec des anecdotes, tout ça. Et là, quand je sors des anecdotes, vu que c'est mes abonnés, les gens me font bah ouais, mais on sait déjà tout ça, t'en as parlé dans tes vidéos. Après, comme je suis pas un énorme youtubeur comme Squeezie, en Paris, on me connaît pas à tous les coins de rue. Sauf si je suis dans le quartier vers rue de Sainte-Anne, tout ça. Là, je suis Mbappé. Enfin, en moins bien. Mbibi Mbappé. Je vous fixe pour atténuer ma honte. Ça ne marche pas. Niveau bouffe, c'est vrai que retrouver la bouffe française, c'était incroyable. Quand ça fait 8 ans, franchement, c'est un des trucs qui me manquaient le plus au-dessus de mes amis. Et du coup, retrouver du bon pain, retrouver de la bonne sauce, des bons plats, tout ça. Alors qu'en plus, c'est l'été, hein, et l'hiver, il y a encore plus de plats qu'à manger en France, moi je trouve. C'était vraiment trop cool. Et l'ambiance aussi d'aller au resto aussi, c'est vraiment cool parce que, bon, en Corée, c'est cool plutôt quand tu vas aller boire après manger, en fait. Qu'en France, j'aime bien le côté, genre, tu prends un peu ton temps, tu discutes, tout ça. Par contre, c'est vrai que ça met 1000 ans à commander un truc et 1000 ans pour que les plats viennent. Ce qui est tout à fait normal quand tu vas dans un restaurant, tu sais. Mais pour moi, c'était... J'ai perdu l'habitude de devoir appeler le serveur en fait. En Corée, tu sais, dans tous les restos, tu as un petit bouton où tu appelles le serveur. Je pense que si vous regardez des vidéos sur la Corée, vous êtes genre, tu peux plein de gens le dire. Mais c'est tellement une habitude que vraiment, à chaque fois que j'étais dans un resto, j'étais là genre, putain, il est où le bouton? Il est où le bouton? Mais vraiment, j'étais là genre, mes potes, ils me font, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais, il manque le bouton là, il manque le bouton là. Instaurer le bouton en France, je sais, bon, au début, les gens vont se dire, ah, bon, c'est comme une cloche, genre, on prend pour un esclave et tout, mais ça rend la vie beaucoup plus facile. Aucun argument. Mais par exemple, j'étais à Bouillon, parce que Bouillon, bah, depuis quelques temps, j'ai l'impression que c'est un peu la mode. On a réservé, donc on n'a pas fait la queue, mais pour qu'ils nous prennent la commande, c'était 45 minutes, et c'était que la commande des boissons, ils pouvaient pas faire les boissons et plats en même temps, donc au final, pour être servi, ça vous a pris plus d'une heure, quoi. En Corée, dans certains restos, t'es assis et c'est 5 minutes, tu vois. J'ai beaucoup aimé la bouffe française, mais il y a peut-être un truc qui a changé sur mon palais, en fait, c'est que avant, quand j'étais venu en Corée, je supportais pas trop certains trucs comme le trop épicé ou les trucs un peu trop sucrés dans les plats. Et maintenant, j'ai remarqué qu'il y a un effet inverse, c'est-à-dire que j'avais pris un jarret de porc ou un truc comme ça, et je trouvais que les plats français étaient peut-être un peu trop salés. Genre, j'ai l'impression de bouffer parfois que du sel, en fait. Alors que ça m'est arrivé jamais quand j'étais en France, j'étais plutôt du genre à manger salé. Bien sûr, j'ai mangé des kebabs, et franchement, j'ai dû m'en faire beaucoup, parce qu'à chaque fois que je rentrais de soirée, bah, j'en mangeais, et j'étais en soirée tous les jours. Et le kebab, d'accord, ça faisait temps que j'avais pas mangé, et c'était hyper bon, mais ce qui m'avait choqué, et je savais que c'était hyper bon, c'est les faux, les faits en France. C'était un choc dans le sens où je pensais pas les sous-estimer parce que même pour moi qui suis allé au Vietnam, je trouvais ceux en France meilleurs que ceux au Vietnam, sans vouloir faire de polémique ou quoi, hein, on passe vite sur ça. Et c'est encore meilleur que dans les souvenirs, c'est incroyable. Manger des faux au moins une fois par semaine. Fun. Et donc, pour les restos coréens à Paris, alors... j'ai mes potes qui me font nous on va manger tout le temps coréen et tout, mes potes français, parce que c'est un peu la mode de manger coréen maintenant. Du coup ils nous font ouais on connaît tous les meilleurs restos coréens de Paris et on va t'emmener au meilleur de Paris. Et donc j'y vais, le restaurant est très grand et blindé, genre il y a plus de place tu vois, il y avait une seule table qui restait. Je rentre, la déco était pas très coréenne, je vois le mec qui rentre et franchement entre asiatiques, t'as juste à regarder la tête de quelqu'un et tu sais s'il est vietnamien, s'il est coréen, s'il est japonais, s'il est chinois, on se reconnaît entre asiatiques. Et là du coup t'as un homme un peu âgé qui m'accueille tu vois, je vois qu'il est pas coréen et lui il doit voir que je suis coréen, enfin ça se voit grave que je suis coréen pour un asiatique. Et si c'était un resto tenu par des coréens, ils m'auraient fait annyeonghaseyo tu vois. Et là il me fait désolé j'ai fait un accent asiatique, j'ai un peu le droit parce que je suis asiatique, mais quand même abandor comme un personne, ce qui est un accent chinois, parce que l'accent coréen ce serait plutôt bonjour, c'est combien le person? Il y a une petite différence. Et bon les plats étaient pas mauvais et c'était même bon, j'adore le samgyeopsal, mais c'est vrai que c'était 22 balles pour des trucs hyper fins. Les banchan qui sont les side dish, imaginons que t'en as genre 6 sur table normalement, bah là-bas tu devais, si t'achetais une portion pour une personne, t'avais que 2 des 6 par exemple. Et tu pouvais pas avoir tous les banchan si t'avais pas commandé minimum 3-4 portions en fait. Et tu pouvais pas en ravoir, tu devais repayer. Et aussi les soju étaient à 5 € le verre, un truc comme ça. Donc pour les prix, ils se font une marge de ouf. C'est pas des ingrédients très difficiles à avoir. Et le porc est moins cher en France, beaucoup moins cher. Juste il y avait une des serveuses qui était française, enfin un peu rebeu j'ai l'impression. Enfin, en tout cas c'est pas une asiatique quoi. Je lui demande est-ce que je pourrais avoir du samjang, qui est la sauce des grillades coréennes. Et elle me fait des quoi, le truc rouge là. Et du coup elle comprenait pas le mot. Et mes potes ils me font mais attends mais c'est un petit peu la honte non, elle comprend pas le mot et tout. Je suis choqué et tout. Et moi je me dis ok, enfin elle peut ne pas trop savoir tu vois. En plus elle est à côté et j'avais peur qu'elle entende un petit peu. Et je pense qu'elle a entendu parce qu'après elle se ramène et elle fait votre samjang.
Et en parlant de resto, un autre truc que j'ai remarqué en général aussi, ce qui est très bête, une différence entre la France et la Corée, c'est que les restaurants prennent des vacances. Genre on voulait aller dans quelques restos, ils disaient non, ce restaurant il est en vacances donc faut qu'on y aille dans 2 semaines, dans 1 semaine, tu vois. Et je savais plus que ça existait parce qu'en Corée, un restaurant ça prend pas de vacances, c'est fini, ça prend des vacances. Au pire des cas, un mec va pas ouvrir son resto un jour parce qu'il a pas envie et voilà. Mais il n'y a pas de vacances pour le resto en Corée, ça n'existe pas. Et donc c'est vraiment une différence de mentalité parce que bon c'est peut-être moi personnellement et pas de mon entourage. Il y en a plein qui ont fait des très bonnes études et qui avaient un travail longtemps et tout. Je leur demande qu'est-ce que tu fais maintenant. Ils me font bah là ça fait 1 an que je touche le chômage à peu près et je suis bien, je fais pas grand chose et je trouverais peut-être un travail tu vois. Genre trop pas stressé, et genre ils profitent un peu mais ils foutent un peu rien tu vois. Et en Corée c'est genre tellement différent. Genre en Corée c'est impensable, c'est-à-dire qu'en ce moment les Coréens changent beaucoup de taf. La mentalité a beaucoup changé à ce niveau-là, mais même en changeant de travail, ils vont déjà avoir leur prochain travail avant de vraiment terminer leur dernier jour de travail. Et ils ont genre quoi, ils ont 3 jours de répit entre deux travail quoi, tu vois. S'ils travaillent pas les Coréens, du moins après leur premier job, ils sont stressés, ils ont l'impression de rien faire de leur vie et voilà. Donc c'est marrant, c'est vraiment des mentalités totalement à l'opposé, à l'extrême vraiment. Et pour ça, certes, bon, les Coréens, vu qu'ils travaillent beaucoup, ça avance vite, tout ça. J'ai l'impression que c'est bien le fait comme en France, de profiter un petit peu. Et ce n'est pas pour justifier le fait que je n'ai pas fait de vidéo quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, on profite en France, qui est beaucoup plus marqué que dans mes souvenirs. Genre, une pote me l'a fait remarquer, mais ce qui l'a choqué en venant en France, c'est que en Corée, quand tu vas dans un parc, tu regardes autour de toi, tout le monde est en train de prendre des photos de l'autre et vice versa en fait. Alors qu'en France, personne prend de photos et c'est juste profiter du moment. Et pour vous, ça vous paraît normal. Pour moi, ça me paraît plus trop normal. Je sais pas si vous voyez. En parlant de se poser dans les jardins et d'extérieur, on va parler de la température en été. J'ai forcé cette transition, désolé. Alors, je suis parti pendant la canicule, donc il faisait 40 degrés. En Corée, il est connu pour faire plus chaud parce que c'est très humide, enfin plus chaud de ce ressenti. Mais je trouve que c'est pas vrai dans le sens où, en Corée déjà, il fait chaud pareil tout le temps, que tu sois sous l'ombre ou sous le soleil. Alors qu'en France, du coup, quand t'es sous l'ombre, ça passe. Quand t'es sous le soleil, ça tape de ouf, genre ça fait mal, le soleil fait très mal, genre la température est fait trop élevée. Et du coup, je déteste avoir chaud et je déteste bronzer, tu vois, je suis un Coréen, je veux être blanc comme Elon Musk en vacances, tu vois. Et ça me rendait ouf. D'autant plus qu'en fait, ce qui est différent, c'est que même s'il fait chaud en Corée, c'est climatisé partout. Que ce soit taxi, centre commercial, shop, banque, métro. Le métro, il fait froid limite. Du coup, t'as froid, et du coup, t'es paré pour pouvoir marcher 30 minutes dehors. Alors que Paris, t'as chaud dans le métro, t'as chaud partout. Et en plus, vu que Paris c'est petit, tu marches tout le temps et c'est vraiment invivable. Je comprends en fait que les Français mangent des glaces par nécessité, alors que les Coréens, c'est juste de la gourmandise en fait. Et du coup, autre transition forcée, en parlant de température et d'humidité, ce que j'ai remarqué, avant qu'on me le dise, c'est que maintenant la mode c'est le no-bra, ne pas mettre de soutien-gorge en France. En Corée c'est impossible. En Corée c'est impossible. Autant il y a la mode du underboob, genre les crop tops qui montent beaucoup, qui commence à prendre et encore en Corée, très vitef quoi. Mais en Corée même un décolleté c'est rare, enfin ça se fait un peu plus mais c'est rare tu vois, donc pas de soutien-gorge c'est très bizarre. Et moi on m'avait pas dit avant que c'était comme ça, donc je me ramène et je vois bizarre à dire les tétons de toutes mes potes et je me dis mais c'est pas comme ça avant. Mais kiffez, écoutez, hein, faut se sentir bien. Ensuite, un autre truc que j'ai remarqué, c'est niveau musique par rapport à 8 ans. Toute la France maintenant écoute que du rap un peu trap et autotune, tu vois, enfin le... Trop mal fait, désolé. En Corée, ça écoute beaucoup de rap, c'est vrai, mais ça écoute aussi plein d'autres trucs. Et en Corée, le rap, c'est un peu plus du emo rap, tu vois, du emo rap, genre des trucs un peu américains, un peu déprime, un peu ado, tout ça. Et ouais, moi j'avais plus aucune notion de la musique française. Enfin, je savais que ça écoutait du rap comme ça, mais je savais pas que c'était autant. Enfin, si vous regardez mes stories sur Instagram, encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je mets plein de musique ricaine, coréenne, même latino, etc. Tu vois, mais je mets pas beaucoup de trucs français parce que j'ai pas à le décrocher en étant ici. D'ailleurs, suggérez-moi des sons français cool par DM, vraiment. Et en fait, avant de partir en France, j'étais dans une boîte en Corée où il y a que des Français. Et là-bas, le DJ met Bande Organisée. D'après ce que j'ai compris, c'était le hit de l'année dernière, de l'été
l'été de l'année dernière. Et tout le monde dans la boîte chantait en chœur et tout. Et je vois les paroles, le flow et tout. Je me dis, mais par contre, quand je vais en France, c'est impossible que mes potes parisiens écoutent ça. C'est genre impossible. C'est trop pas leur genre d'écouter des trucs comme ça, tu vois. Certains de mes potes sont hyper bobos, hyper prétentieux et tout. Je suis parisien et tout. Du coup, ils écoutent pas ce genre de trucs. Et à un moment, je vais au bal des pompiers avec mes potes et cette musique passe. Et du coup, je vois tout le monde ça chanter en chœur et je me tourne vers mon pote, tu vois. Et je vois mon pote exactement pas en train de faire c'est Marseille, bébé. Et apparemment, du coup, le rap marseillais a vraiment pris sur la France, quoi. Donc bref, niveau musique, c'est vrai que c'est un des trucs que je connaissais plus du tout de la France. Aussi, un truc différent, c'est que être coréen en France, c'est très différent de maintenant à avant. C'est vraiment cool d'être coréen en 2022 parce que quand j'étais jeune et que je grandissais en France, personne connaissait la Corée et il y avait quand même des... Enfin, c'était un peu plus... j'avais suivi des trucs un peu racistes et moi, je le prenais pas mal, donc voilà, mais j'étais du genre à prendre bien les remarques un peu ouais, t'es un chinois, ouais, t'es machin et tout, mais j'ai plein de gens autour de moi qui le prenaient très très mal. Et en 2022, c'est très très cool d'être coréen, je trouve, que ce soit en France ou dans le monde, parce que bon, il y a beaucoup de tensions, j'imagine, du fait qu'on soit un petit pays sur une péninsule, mais hors de ça en fait c'est que via la K-pop, via les films, tout ça, pas mal de soft power en Corée font que la Corée a une image assez connue et cool, et les gens sont beaucoup plus ouverts aussi en général en France, j'ai l'impression. Du coup quand je dis que je suis coréen, les gens sont beaucoup plus curieux qu'autre chose, et je trouve ça assez cool d'être coréen en 2022 par rapport à l'être en quand je suis né. C'était quand je suis né là? Donc bref, c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi je fais ce signe. Merci de m'avoir attendu et de regarder cette vidéo malgré le fait que ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Vraiment merci. Merci encore une fois à tous ceux qui étaient là à l'event que j'avais fait quand j'étais en France, à tous les gens qui m'ont reconnu dans la rue, à tous les gens qui me suivent sur Instagram, même si j'ai pas posté pendant tout ce temps. Je ferai une vidéo plus tard où j'explique pourquoi j'ai été un peu absent. Et d'ailleurs, ça va faire un peu bizarre que je vous explique Paris de la bouche d'un Coréen alors que vous connaissez déjà un peu tous Paris ou la France en tout cas. Désolé pour l'image un peu trop parisienne, mais j'ai fait que Paris. Mais c'est vrai qu'en restant 3 semaines, 3 semaines c'était trop court pour la bouffe et pour voir tous mes potes. J'ai vu des potes tous les jours et j'ai quand même plein de potes que j'ai pas pu voir. Mais Paris en soi, je connais tellement bien que en 1 semaine et demie, j'avais déjà tout vu. Enfin, j'étais déjà allé partout et du coup, quand je reviens en France la prochaine fois, je vais vraiment partir un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui me disent viens à Lyon, viens à Marseille, viens en Savoie, tout ça. Je suis grave chaud. Il y a plein d'autres trucs que j'ai envie de dire sur la France. Genre, il y a plein de trucs que j'ai notés, genre l'expression faciale des gens sont différents en France et en Corée. Les Français font des TikTok dans la rue. On s'est embrouillé avec une meuf qui avait un chien. Les Français sont en retard. Alors ça, j'ai pas besoin d'en parler longtemps. Les Français sont en retard tout le temps. C'est incroyable. Ça me fait péter un câble. Mais ça, je m'en rappelais. Donc j'ai pas besoin d'en parler. Tous mes potes sont devenus chauves. Les bars PMU, les aéroports et les cafés me parlent en anglais. Et c'est aussi humiliant que donner une fourchette à un étranger en Corée. Mais bref, du coup, il y avait plein d'autres trucs que j'avais envie de dire, mais que j'ai pas pu dire parce que ça fait trop long. J'ai déjà rendu hyper long le truc en les disant, j'aurais pu juste les dire en fait, ça aurait pris le même temps. Du coup, peut-être que j'en parlerai en story, en reels, tout ça. Et pour l'instant, j'ai une autre vidéo qui arrive très très bientôt, ce qui veut pas dire dans 2 mois, ce qui veut dire la semaine prochaine. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine.